إلى أرواح المؤمنين المؤمنات الشهداء علماء رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. Encore, c'est un honneur d'être ici parmi mes frères et sœurs croyants et croyantes, de parler des sujets très très importants et aussi avec une perspective mouvement collectif et social pour réaliser l'islam pur, pour aider, c'est bien, pour aider l'axe de résistance, pour aider le mouvement contre les oppresseurs, de notre capacité, comment on peut faire ça, c'est quoi l'élément, et l'élément le plus important, c'est la puissance, comment on peut gagner la puissance dans une société. On a parlé que la foi, c'est le plus important, la fondation de tout. Après, on a commencé à parler de la notion et le savoir. Et le troisième, c'est la richesse. Ces trois éléments, c'est les éléments très importants que, pas justement individuellement, mais en tant que communauté collective, on essaye de faire un mouvement pour augmenter ces trois éléments dans notre communauté, dans notre société et aussi dans d'autres communautés musulmanes croyantes, pour qu'on gagne plus de puissance dans les sociétés, pour avoir plus d'effets. Sinon, si on ne va pas vers augmenter notre puissance collective et être pas effectif dans les décisions de société qu'on vit dedans, bien sûr, les systèmes oppressifs vont nous dominer de tous les côtés qu'on peut voir aujourd'hui. Ce soir, on va continuer à parler de savoir, mais d'un point de vue que comment la relation de savoir et la richesse, ça nous donne le résultat de puissance sociale. Donc, on va aussi rentrer dans le sujet de richesse un peu ce soir, Inch'Allah. Et après cette session, où c'est fini ce soir ou demain, après, Inch'Allah, après, on va rentrer dans la richesse et il y a beaucoup de choses à dire aussi dans la richesse parce qu'il y a moins de travail qui est fait avant avec le contenu islamique par la perspective de gagner la richesse. Donc, Inch'Allah, on commence. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, que vraiment, comment savoir va transformer en richesse et en puissance sociale. Donc, c'est bien sûr que qu'est-ce qu'on est en train de parler, c'est le travail, le revenu, l'indépendance, la sécurité et bien sûr la dignité sociale et communautaire, individuelle et collective dans une société qu'on vit, dans le monde qu'on vit, Inch'Allah, pour qu'on puisse réaliser l'islam pur. L'islam pur, c'est pour réaliser la justice, c'est pour réaliser
plateforme, l'accès à tous les humains pour augmenter et épanouir leurs talents, capacités en tant humain et en même temps ne pas oppresser un et l'autre, ne pas créer un système oppressif. Donc, bien sûr, la richesse, comme on a parlé à propos de ces deux éléments, le savoir et richesse, sont des outils, comme la puissance. La richesse, c'est un outil pour, bien sûr, réaliser le plan divin. Et bien sûr, gagner la richesse, Inch'Allah, on va voir quand on va parler détaillement à propos de la richesse, que combien de narrations qu'on a, que la richesse, pour gagner la richesse lui-même, c'est un acte d'adoration. On a des narrations qui disent quand quelqu'un ouvre son magasin le matin, les anges, je pense dans la narration, c'est comme 70 000 ou un nombre millier des anges, ils commencent à faire istighfar et demander pardon pour lui jusqu'à la soirée qu'il ferme son magasin. Gagner la richesse halal, gagner et être productif dans la société en tant que croyant, c'est un acte d'adoration. Il ne faut pas avoir honte qu'on est en train de travailler, on fait l'argent, on est en train de planifier pour faire des études et plus tard faire l'argent, aucun problème. Ça, et c'est ça que une des, je ne sais pas si vous étiez là dans le majlis de commémoration de notre shahid Imam Khamenei, une des points que Adjara Bahreini, notre missionnaire iranien, il a dit qu'une des choses qu'on a appris de ce leader, c'est qu'il nous a aidé de élargir notre point de vue à propos du djihad. Ça veut dire djihad, c'est pas juste dans le champ de bataille, c'est pas quelque chose de militaire, c'est pas dans le champ de combat. Non, djihad, c'est même dans le travail, même dans la maison, éduquer un enfant bien et sain, en santé, et spirituellement et physiquement, et prends soin de la famille, prends soin de toi-même, parce que mu'min, on a dit la fondation de toute la création qu'on a dans le main, c'est amana. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a confié qu'est-ce qu'on a dans le main. Donc on doit prendre soin de ça, bien avoir un sens de gratitude, ça veut dire de bien utiliser, de bien planifier à bénéficier de cette bénédiction qu'Allah nous a donnée dans le main pendant ces périodes de temps. Donc ça, tout qui considère de planifier, de faire la richesse, éducation, prendre soin de la famille, prendre soin de nous-mêmes, tout ça, quand c'est aligné avec la réalisation de l'islam, avec servir une communauté, un mouvement collectif pour réaliser l'islam, ça devient djihad fi sabilillah. Ça devient un acte d'adoration dans un haut niveau, dans un level très très haut spirituel. Donc c'est exactement ça qu'on va voir Inch'Allah aujourd'hui. Donc une des choses que aussi il faut savoir que si on sait beaucoup, mais on ne utilise pas notre savoir pour gagner la richesse. Juste, si dans une société, si dans un mouvement collectif, le savoir ne se résulte pas à la richesse, ça veut dire que ce mouvement collectif, cette société ne peut pas se construire. Ça veut dire savoir, c'est pas assez. Il faut implémenter notre savoir pour gagner la richesse. On va voir, la richesse, ce n'est pas juste l'argent non plus. La richesse, ça peut être une dominance de relations, un network, comme avoir beaucoup de relations, un réseau social, c'est exactement. Un bon réseau social, ça c'est une richesse. Quand vous travaillez, vous gagnez un réseau social dans n'importe quel niveau que vous êtes. Et des autres choses. Inch'Allah, on va parler de ça. Donc, bien sûr, la capitale 100 fois, on va regarder ça. Donc, un des très importants éléments, c'est que la richesse 100 fois, ça c'est encore en train de répéter, ça c'est un point très important. La richesse 100 fois, bien sûr, rend à corruption et chaos. C'est ça, chaos, on prononce en français. Ouais, chaos. Donc c'est très important. Donc la richesse ou le savoir
qui ne réagit pas, qui ne s'est pas planifié dans le champ et dans le voie de la foi et la croyance, bien sûr, ça nous rend orgueilleux, ça nous rend arrogants, ça nous rend corrompus. C'est très important que on considère que ça, il y a deux conclusions de cette phrase que je suis en train de répéter. Un, on doit faire attention de mettre mise à jour notre croyance tout le temps. La croyance, c'est important. La foi, iman, c'est important. Deux, la richesse et le savoir devraient être dans nos mains. On devrait être les plus forts dans cette partie-là, pas les non-croyants. Ça, c'est très important aussi de savoir. Donc, cette phrase-là, il y a beaucoup de responsabilités qu'on est en train de parler. Quand on dit la richesse et le savoir 100 fois rendre l'humain à corruption, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de croyance ne devrait pas être dans cette position d'avoir beaucoup de richesse ou beaucoup de savoir pour qu'il puisse se diffuser la corruption et oppression alentour du monde. Très important. Donc, il faut faire, nous les croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne vous inquiétez pas à propos de qillatu adadikum, par exemple le nombre et quantité de votre armée. Non, Allah est là, il vous aide. Hein? Il faut vraiment avoir cette foi-là. Il faut bouger peu à peu avec stratégie, avec planification. Peu à peu, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir les portes. Et bien sûr, une des choses que, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nos ennemis ou les arrogants et les oppresseurs sont aveugles, sont des, je sais pas, ça se dit stupides, ouais, stupides ça se dit en français, c'est des stupides, c'est des gens qui n'ont pas d'intellect. Le Coran, il répète beaucoup de fois. Donc même leurs erreurs, ça nous fait aussi avancer encore plus vite. Regardez, maintenant, si sans ces guerres-là, sans cette stupidité que ces ennemis ont commencé à attaquer et tuer et martyriser notre leader, sans ça, l'Iran ne sera pas si illuminé dans le monde entier. Tout le monde commence à poser qu'est-ce qui se passe. On est dans le... Même il essayait de... comment on dit, censurer, ouais, il essaie de censurer les nouvelles, mais maintenant il ne peut pas contrôler. Vraiment, les nouvelles sont tout par qu'est-ce qui se passe. Et même eux-mêmes, entre eux, il y a des différences, il y a des conflits exactement que ça écrit qu'ils deviennent de plus en plus faibles. Et le côté haq, le côté de la vérité est en train de gagner plus en plus de la popularité et la crédibilité. C'est très important. Donc, vous voyez, dans la voie vers Dieu, ce n'est pas juste notre professionnel, notre capacité professionnelle ou notre savoir ou notre richesse que ça joue. Il y a aussi un côté que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Les ulama, ils disent c'est 20% nous, 80% Allah. C'est ça le vrai signification de tawakkul, de reliance en tawakkul. Je vous avais déjà donné une description. Tawakkul, ça veut dire se confier à Allah, mais dans le sens pratique, tawakkul, ça veut dire d'utiliser la capacité de Dieu. La capacité de Dieu, c'est infini. Des fois, on dit 20%, 80%, mais c'est tout de lui. C'est tout de lui. Même c'est lui qui nous donne le courage, la volonté, l'amour, l'amitié entre nous, tout ça. C'est lui qui nous donne. La santé, non, il nous protège de beaucoup de calamités, beaucoup de maladies, beaucoup de choses qui peuvent nous arriver. Il nous protège. Et je vous dis, comme je vous avais dit, on a deux genres de personnes, parce que là, c'est important de dire ça ici. On a deux genres de personnes, deux groupes. On a imam, on a ma'moum. On a des gens qui sont fa'al, ça veut dire actifs, et on a des gens qui sont munafa'al, ça veut dire passifs. Les gens actifs, que ça devrait être les mu'minines. Les mu'minines devraient devenir des imams de société. Vous comprenez? Des leaders, des guides, des gens actifs dans la société qui font un mouvement dans la société. Un mouvement de société commence à faire des mouvements dans le cœur des gens, avec notre fermeté dans la vérité, avec notre, des fois, humilité, avec notre respect, avec notre... Tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que
Ces gens-là qui sont fa'al, ces gens-là qui sont imams, il faut qu'ils commencent, ces gens-là qui sont actifs, eux autres, il faut qu'ils commencent vraiment à prendre ça sérieux. La richesse, savoir et la foi, c'est très sérieux pour nous. C'est très sérieux. Et il faut qu'on travaille ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, individuellement, pas justement qu'on ne peut pas, mais l'ennemi aussi va nous diviser plus en plus et on devient des gens individualistes. Il y avait une chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. OK. Donc, continuez avec ça, bien sûr. Dans le point de vue islamique, la richesse, c'est bien les biens illicites qu'on on utilise. C'est des outils illicites qu'on peut gagner dans la vie. Donc, ce n'est pas juste l'argent, ça peut être le temps. Le temps, c'est une richesse. Hein? Le temps, c'est une richesse. Expertise. Je ne vois pas bien. La terre, oui, la terre, industrie, réseau humain, médias, compétences, art, influence sociale, tout ça, c'est la forme notre richesse. Et bien sûr, plus de choses, même notre santé, c'est une richesse. Il faut l'utiliser, comprenez? Plus que le savoir augmente, plus qu'on peut utiliser notre richesse et produire plus de richesse. Par exemple, la richesse du temps. Quel est le savoir qui peut nous produire le temps? Hein? Vous avez dit? L'organisation. Si on sait comment organiser notre journée, comment organiser notre temps, on peut produire du temps pour nous. Ça veut dire qu'on peut gagner le temps qu'on d'habitude on perd. Et des fois, on voit vraiment les gens qui même ont essayé des fois dans leur vie d'organiser, ils voient que, waouh, j'ai organisé ces temps-là, mais j'ai beaucoup de temps libre. Qu'est-ce que je fais ça? Quand vous commencez à organiser votre journée, vous allez voir que vous avez beaucoup de temps libre pour accomplir l'agenda. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, votre capacité de développement, c'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire que vous pouvez encore utiliser avec la bénédiction de Dieu, de cette vie qu'il vous a donnée, encore bénéficier plus. Mais c'est exactement ça. Il faut qu'on devienne indépendant de ça. Exactement. Indépendant et devenir une société qui sont, même dans le côté de faire la richesse, même dans le côté de travailler, on travaille ensemble. Et bien sûr, notre communauté, n'importe qui, comme maintenant on est en train de parler, s'il vous plaît, s'il y a des idées économiques, il y a des idées sociales qui arrivent à votre pensée, écrivez-la, vous pouvez nous envoyer, une des choses en premier, c'est des idées. Il faut collecter une banque des idées. Une banque des idées, après on va commencer à les comparer, les analyser, voir quelle idée c'est mieux, mettre en priorité, et on peut commencer collectivement une idée économie éducative et tout. Donc, des idées, on peut l'écrire. Et bien sûr, avant de faire une banque des idées, il faut faire une banque de nos talents. Dans notre communauté, c'est quel est les talents qu'on a, quelles sont les études, les professions qu'on a, tout ça, les capacités qu'on a, et après ça, une banque des idées, et après, on peut commencer à, Inch'Allah, faire un bon programme et un mouvement social. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, regardez, ça, c'est une des très importantes narrations de notre imam Rida alayhi salam. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ces narrations, c'est répété par le prophète aussi. Après, Imam Rida est en train de nous répéter ça de notre prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit al-ibada ashratu ajzain, que l'adoration, il a il a 10 par exemple parties, 10 parties. Tis'atu ajzain fi talab al-halal. 9 sur 10, c'est-à-dire 90%. Comment on dit en Genève? Non. 90%. Oui, 90%.
Ouais, 90% c'est sur talab al-halal, faire la richesse licite. Faire la richesse licite. Vous voyez, c'est une adoration très très importante. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent qu'avec la richesse en communauté, c'est la puissance qui vient. Et Allah, Imam, notre wali, tous les ulama, bien sûr, il veut la puissance dans notre société pour qu'on puisse guider la société vers le bien-être islamique, vers le bien-être humain, avec les contenus de révélation. C'est bien sûr, donc c'est pour ça que notre prophète, notre imam, est en train de mettre de l'importance sur cette partie de notre vie. Qu'il faut aller vers, Inch'Allah, vous allez voir dans le côté de la richesse que, Inch'Allah, on va regarder. Il y a beaucoup plus de narration à propos de ce sujet. Donc, donc c'est très important qu'on soit productif dans notre communauté, productif dans notre société. Pourquoi? Parce que si on ne produit pas, si on n'est pas productif, qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir des consommateurs, des consommatrices. On va juste consommer. Et c'est exactement ça que l'oppresseur a vu. Le système oppressif, il veut qu'on devienne des consommatrices, qui juste consomment. Et le fait qu'on devienne des consommatrices ou des consommateurs, ça dit les deux, il nous pousse de aller plus vers notre zone confort. Quelqu'un qui est consommateur, il pense plus à son confort. Ça vient ensemble. La culture de consommateur, ça vient avec la culture qui est après le confort. Mais culture productive, ça vient avec une culture qui est active, pas passive. C'est lui qui va vers les problèmes. C'est ça que je voulais dire. Je vous dis, quand vous choisissez vos problèmes ou défis ou des difficultés dans votre vie, vous choisissez que je veux étudier ça, je veux faire ce travail-là, et vous commencez à organiser votre agenda à full, à plein, qu'est-ce qui arrive? Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est dans le voie d'Allah, j'ai en train de parler. Allah subhanahu wa ta'ala va vous protéger, va vous enlever la calamité, va vous enlever des autres problèmes. Parce qu'il te voit que tu as déjà rempli ton calendrier avec des difficultés pour sa voie, donc il enlève les autres difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a décidé un nombre, une quantité de difficultés pour chaque personne. C'est hakim, ok, par rapport à son compétence et par rapport à son endurance. Quand nous, on est des personnes, si on est passif, les difficultés vont venir et là, on commence à plaindre. Mais si on est actif, c'est nous qu'on se met dans les difficultés, c'est nous qu'on se crée des défis. Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir des portes et il va enlever des autres difficultés, les maladies ou les difficultés qu'il y a dans notre vie. C'est pour ça qu'il donne, c'est exactement la formule en arrière de sadaqa. Il dit quoi? Quand tu donnes de sadaqa, ça veut dire que tu es en train de donner l'argent que tu as travaillé pour, l'argent que tu as mis le temps, l'argent que tu as passé des difficultés, des temps difficiles pour gagner un rizq halal, pour gagner une, comment on dit, bien gagner, l'argent licite, l'argent licite. Et là, vous êtes en train de donner ça comme un sadaqa à un pauvre ou à les autres efforts que vous êtes en train de faire. Oui, charité, exactement. Vous êtes en train de donner ça à charité. Qu'est-ce qui arrive? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il se mit dans difficulté pour ma voie, avec l'effort charité qu'il a fait. Donc, je enlève les autres difficultés. Ça, c'est la sagesse et la formule en arrière de sadaqa. Il dit, quand tu donnes sadaqa, il dit 70 balas, 70 calamités est parti. C'est exactement ça. Là, imaginez que toute votre vie, vos études, votre travail, même vos amours, votre amour vers votre famille et vos parents et vos amis, ça aussi, c'est aligné avec le plan d'Allah. Imaginez que combien d'Allah va vous aider à enlever des calamités ou des difficultés qui il va vous protéger, qui devraient vous arriver. Parce que vous avez mis toute votre vie pour Allah. Allah, il dit, ok, je vais lui aider. C'est une formule arrière. Ça veut dire,
Vous devenez un waqf, vous donnez votre vie, fi sabilillah, vous donnez votre vie pour Allah. En tansurullah, yansurkum. Ça c'est une tradition, ça c'est une formule de cette création qu'on vit dedans. Si on se harmonise avec le plan d'Allah, avec la volonté d'Allah, toute la création se harmonise avec notre chemin. Bien sûr, il y a des difficultés et tout ça, mais les difficultés sont bonnes. C'est pour nous enrichir notre talent, capacité, richesse, pouvoir, puissance, tout ça. Donc, bien sûr, gain licite, c'est le pilier de l'adoration. 9/10 de ibadah, c'est de gagner les biens licites, l'argent ou la richesse licite. Très important, c'est le pilier de l'adoration. Donc, bien sûr, l'islam considère la recherche de gain licite comme le pilier principal de l'adoration, quand on a vu la narration qu'on a passée. Combien de temps on a? OK, on va finir avec ça. Ici, juste la chaîne de vraiment arriver à la richesse, bien sûr. Après qu'on a parlé de la foi, bien sûr, on est en train de parler de savoir. En premier, gagner le savoir. Avec le savoir, la capacité et le niveau que le savoir qu'on a. Savoir, c'est pas... fais attention, ne limite pas le savoir à l'université, les livres. Non, savoir, ça veut dire aussi expérience de la vie. Un mu'min, un croyant qui expérimente la vie, il y a beaucoup de notions. Il y a beaucoup de notions. Savoir, c'est toutes les choses qu'on est en train d'apprendre avec chaque moment de notre vie que Allah subhanahu nous a bénéficié. Ce n'est pas un degré par ce système qu'il nous a donné. Non, savoir, c'est plus que ça. Donc, avec nos notions, notre savoir, on commence à avoir des idées. Après les idées, c'est les compétences qui s'est analysées. Et il faut aller dans la production. Et avec la production, c'est la richesse qui va nous amener. Bien sûr que si la chaîne est coupée, ça veut dire si on ne veut pas vraiment travailler, si on veut faire des shortcuts, par exemple des intermédiaires, ou de devenir des gens qui essayent d'abuser le système. Ça veut dire on produit pas, on ne donne pas un service à la société ou à la communauté. On ne donne pas, ça c'est dans une communauté islamique, si on ne donne pas bien un service, une production, on ne produit pas une production, on ne travaille pas pour donner un service à la communauté, ça, la chaîne d'être productive et active, ça va couper et on va devenir des consommatrices. Une société consommatrice est dominée. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui cherche à faire la richesse dans son confort, il devient une consommatrice. Quelqu'un qui, après le confort, il ne veut pas travailler fort pour faire l'argent. Il ne veut pas travailler fort pour aider la communauté. Il ne veut pas travailler fort pour être productif ou actif. Il devient un consommateur. Et consommateur, c'est relié, vous voyez, c'est relié. Un consommateur devient quelqu'un qui est après le confort. Quelqu'un qui est après le confort, il devient quelqu'un qui est consommateur. Les deux sont reliés. C'est très important d'être actif, d'essayer d'organiser, de ne pas perdre de temps. Et c'est ça que plusieurs stratégies qui est mis dans le réseau médiatique aujourd'hui, on voit, c'est pour nous amener dans une zone de paresseux, de devenir des gens paresseux qui veulent juste consommer. On consomme quoi? Médias. On consomme quoi? Les chaînes avec la musique ou avec des choses qui nous font rire ou avec des choses qui nous font, par exemple, motiver à regarder, par exemple, je ne sais pas, ta'ajjub, par exemple, il attire notre attention. Des choses qui perdent notre temps, mais on n'est pas productif. On n'est pas des gens productifs. On n'essaie pas de vraiment planifier notre journée le matin jusqu'au soir pour devenir des gens productifs. Ça, c'est le système qui est en train de nous amener ça. Parce qu'il nous a amenés dans une zone de confort.
Et quand on s'est amené dans une zone de confort, à un moment donné, quand on est jeune, on dit, oh, on veut gagner des positions. Oh, ouais. Et plus qu'on vieillit, on accepte notre position et on devient, OK, c'est correct, je vais faire la retraite et je vais voyager, ou je vais rester ça. Et commence à plus rêver à propos de ces zones de confort. Et quoi? Le résultat, ça fait qu'on oublie la bataille contre l'oppression. On oublie aider notre imam. Et les problèmes qui nous arrivent dans la vie, on commence à faire des doigts pour nos problèmes. À place d'être des gens actifs qui règlent les problèmes de société musulmane, qui règlent les problèmes de la réparation de notre imam, et le système oppressif, il nous a poussés vers une zone confort, vers une zone consommateur, que on devient des gens passifs. Et notre doigt et salat de Jum'a et tout ça est devenu quoi? Des doigts pour régler nos problèmes dans la zone confort et passivité. Ça relie tout ça? Ça hein? Oui. Regardez, c'est exactement ça que je suis en train de vous dire. En premier, il faut comprendre le degré de domination des oppresseurs dans notre vie. La domination d'aujourd'hui de Satan et les satanistes et zionistes dans certains pays ou dans certaines régions, c'est avec tuer et faire l'oppression vraiment claire, mais dans certains autres pays, tu vois que sa domination, c'est d'une façon que les gens dans la société, ils ne comprennent pas qu'ils sont oppressés. On est dans une zone de refla, ignorance. On ne comprend pas qu'on est dans un système oppressif. Mais on est vraiment dominé. Comment on peut sortir de ça? Comment? Je vous dis, dès que ça clique, dès que ça tombe votre perspective dans un mouvement social pour réaliser le plan de Dieu, pour aider la réapparition de votre imam, les versets de Coran, les doigts que vous lisez, les narrations que vous lisez, ça va totalement vous donner un autre sens. Ça va vous donner des sens sociaux, collectifs, mouvement révolutionnaire. Et ça va changer toute votre compréhension de cette continue islamique. Mais si vous n'êtes pas dans cette zone de pensée, si vous êtes dans une zone de confort, si vous êtes après juste protéger votre individuelle famille ou votre relative à vous-même, vous en foutez des problèmes de imam, vous en foutez des problèmes de ummah, vous en fichez, hein? Vous en fichez, c'est bien. Vous en fichez de ces problèmes-là. Qu'est-ce qui arrive? On comprend le Coran et les doigts d'un niveau personnel individuel. Et ça, ce n'est pas l'islam pur. L'islam pur est devenu pour préparer la terre, la société, pour établir le gouvernement d'Allah sur terre. Établir, c'est qui devrait venir établir le gouvernement d'Allah sur terre? Notre imam. Et comment notre imam va devenir? Comme quand les nations, le Ummah, il est prêt. C'est ça. Et le plus qu'on se prépare, le terrain, le plus qu'on gagne des puissances collectives, sociales dans ce monde, le plus qu'on est en train d'aider à préparer pour les réapparences de notre imam. Et de l'autre côté, pourquoi on parle ça aujourd'hui dans cette époque? Pourquoi on comprend ça aujourd'hui dans cette époque? Parce qu'on est dans l'époque après une révolution islamique et des gens qui sont en train de donner leur vie, un mouvement islamique global qui est en train de s'arriver pour préparer le terrain pour arriver à notre imam. C'est ça qu'on comprend ça aujourd'hui. On est dans une époque très, très importante. Et ça, c'est, alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est un bénéfice de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. En même temps, c'est une responsabilité sur notre deux, qu'on doit aider ce mouvement-là à notre capacité. C'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on est en train de vécu ça, et ça, c'est une bénédiction de Dieu. Bénédiction de Dieu qu'on est en train de regarder dans cette époque, que l'empire des satanistes, des zionistes, des pédophiles, des gens qui font des corruptions, des gens qui
qui ont tué, ils ont fait beaucoup de guerres dans les temps, ils ont fait tuer milliers, millions de gens dans l'histoire. Maintenant, on est en train de les mettre à genoux. Ce mouvement-là, il est en train de le mettre à genoux. Ça, c'est une bénédiction qu'on est en train de le regarder. Et il faut qu'on se prépare. إذا جاء نصر الله, j'ai déjà dit, je vais répéter pour la fin de notre discours aujourd'hui. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Demain, quand on gagne ces guerres-là, est-ce que nous, quand on entend de sociétés chiites, musulmans, résistants, révolutionnaires, est-ce qu'on est prêt à recevoir ces fauj, ces groupes des gens qui vont être attirés vers notre pensée, vers notre mouvement? On doit être prêt. On doit être prêt, on doit avoir des plans mouvement social, que même nos musulmans qui est attiré à propos de résister contre l'oppresseur, on peut l'attirer dans notre communauté. On peut utiliser ses talents, on peut utiliser son temps, ses savoirs, sa richesse. Et peu à peu, on s'y transmet la foi. C'est ça, on doit vraiment soit prêt pour ça. C'est pour ça qu'il dit Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Ça veut dire même si vous avez gagné, vous avez vous avez été victorieux, il ne faut pas devenir arrogant et commencer à dire oh, nous sommes les meilleurs, vous êtes rien. Non. Wastaghfirullah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné, même faire le pardon et ouvrir avec humilité les portes vers ces gens-là qui sont en train de afwaja, groupe, ils sont attirés vers la religion d'Allah. Donc, ouvrez vos portes d'une communauté, ouvrez votre porte de cœur pour donner une bienvenue à ces gens-là qui sont attirés. Oui, il faut être actif. Il faut être actif. Chaque suiveur de Imam Ali alayhi salam, chaque suiveur de Ahl al-Bayt alayhi salam, il devrait se considérer comme un imam dans la société, comme un guide dans la société. N'importe quel âge. Ambassadeur, oui, un représentatif. Très important. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la volonté et l'amour d'Ahl al-Bayt et aussi, Inch'Allah, stabilité dans cette voie-là, et résistance, fermeture dans cette voie-là. Inch'Allah, salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je suis à votre